Je suis vraiment très content. Pourquoi je le suis? C'est parce que aujourd'hui, je vois que nous sommes au complet. Regardez vous-même. Nous sommes aujourd'hui au complet. Et que Dieu, il est content. Venez comme ça. Vous savez, quand on écoute la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est une sémence. Quand nous recevons le Saint-Esprit, la lumière qui vient à nous vient à la dimension d'un bouton. Vous voyez les boutons? Eh bien, cette dimension-là qui rentre, cette lumière-là a cette dimension-là. Maintenant, quand vous venez écouter la parole de Dieu, cette lumière-là à la dimension d'un bouton, ça agrandit en nous. Ça agrandit en nous. Que ça va s'exploser, si on peut dire ça. Mais si vous ne venez pas écouter la parole de Dieu, depuis que cette lumière-là est rentrée à la dimension des boutons, ils ont collaté. Même naturellement parlant, si tu ne manges pas, croissance à madame Wizate. Il faut venir écouter la parole de Dieu pour que cette lumière grandisse en vous. C'est ce que Dieu veut. Alors c'est pour ça que je suis content parce que tout le monde est là. En tout cas, Dieu au ciel et les anges, ils sont contents. Amen. Je vous transmets le salut, salutation de son excellence, Monsieur l'ambassadeur. Il m'a demandé de vous saluer. Je ne vais pas citer son nom. Il m'a demandé de vous saluer. Sachez bien que c'est notre frère. Il a dit qu'un jour, il passera aussi. C'est un frère qui a commencé dans le message depuis longtemps. Voilà. Donc, comme nous avons l'habitude, parce qu'on ne va pas traîner, on va faire notre petit résumé. On va commencer par... la fois passée, c'était sur la tribulation, hein, n'est-ce pas? Michael, si je peux avoir mon petit tableau. Je vais avoir mon petit tableau. Ça m'aiderait beaucoup. Sinon, tu es dans la pata. Ça, madame, dis-le moi pour nasi boy côté ngana okité la boy to boy c'est plus facile pour Pour couper court à la définition de la tribulation, de la tribulation, nous avons vu que c'est une période, j'ai écrit ça, période de jugement et de purification. C'est ça la tribulation. Période il y a passe. C'est la période à vous souhaiter qu'aux alatés. Alors, on a fait 6 chapitres, on a fait 6 pour la tribulation, donc, dans l'Apocalypse 8, c'est tout un chapitre, et dans l'Apocalypse 9, lisez. C'est là où il y a des malheurs, parce que le temps de la tribulation, c'est le temps de malheur. Tant il y a souffrance, tant il y a douleur, il ne faut jamais souhaiter être là à ce moment-là. Il faut déjà partir avec l'épouse. Alors, j'ai bien écrit ici, avant tribulation, qu'est-ce qu'il y aura avant tribulation? Avant malheur et il y a. Qu'est-ce qui va se passer? Avant la tribulation, on va nous envoyer un messager, un prophète, qui viendra avec un message pour la restauration de l'épouse. Avant l'enlèvement. Maintenant, quand ce message rassemble l'épouse va dans l'enlèvement. Elle est enlevée. Quand elle est enlevée, pendant la tribulation.
C'est pour ça que j'avais mis ces tableaux-là. Comme ça, tout le monde peut voir ça clairement. Je vais quand même... Donc, avant la tribulation, Dieu a promis d'envoyer un prophète pour restaurer toutes choses avant le jugement. Malachie 4, 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. Dans Matthieu 17, 11, il est vrai, c'est écrit, il est vrai qu'Élie doit venir, premièrement, et rétablir toutes choses. Ici, on veut montrer que l'Élie qui viendra, c'est l'Élie des rétablissements, des restaurations. Il viendra restaurer tout ce qu'on avait fait tomber durant le Moyen-Âge, tout ça. Aïe Koupanela, hôtel, aïe rénover hôtel, c'est quoi dit. Pendant tous ces temps-là, après l'église, quand Jésus-Christ est parti, les disciples sont partis, tout ça, il y a eu des choses qui se sont faites pendant ces temps-là. Il y a eu, je ne vais pas citer les noms, bon, vous connaissez, cette église est venue ajouter des choses et retrancher des choses. On a continué comme ça jusqu'à changer même le baptême au nom de Jésus-Christ. Et ils ont remplacé par les titres au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le prophète est venu maintenant restaurer tout ça. Baptême du Saint-Esprit, tout à son mission. Alors, son travail était de restaurer le message. Appeler ce message à restauration pour relever, comment je peux dire ça, pour restaurer la parole de Dieu. Donc, on lui a donné comment on parle de mystère, le mystère qu'il devait venir faire. Tu comprends un peu quelque chose là-dessus. Son travail était quoi? Était le travail des frères Branham. Révéler. C'est pour révéler les mystères. Il est venu pour révéler le mystère écrit. C'est bien précisé. Il est venu révéler le mystère. Quand il a fini, l'épouse baptisée du Saint-Esprit est montée maintenant dans l'enlèvement. C'est maintenant que commence la tribulation. Alors, ici j'ai mentionné que, premier tiré, que Dieu enverra deux prophètes. Il y a Moïse et Élie. Qu'est-ce que les deux prophètes envoyés feront? Bon, on peut dire ça. Dieu envoie deux témoins en Israël. Dans Apocalypse 11, versets 3 à 6, il dit: je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, vêtus de sacs, pendant 1260 jours, ce qui veut dire 3 ans et demi. Bakoya, maintenant, pendant cette période ici à tribulation, ils seront envoyés et ils vont aller chez les Juifs pour leur prêcher, leur parler de Christ, de Jésus qu'ils avaient tué. Que le Messie là que vous attendiez, là, c'est celui-là que vous avez tué. Ils vont dire, mais ce n'est pas possible. Comment c'est possible? Oui, c'est celui-là que vous avez mis à la croix. Alors, Dieu va leur donner la révélation à ce moment-là pour comprendre ces choses. Ils vont comprendre cela. Ils vont commencer maintenant à se repentir, à regretter leur acte posé. Ils sont pénèbres,
makila na yetanga na biso pe na likolo bana na biso. Ah, makila wana etanga qui, vous savez à quelle période? En l'an 70, quand le général Titus est entré dans Jérusalem, il a dit aboma makila ezotambula la mai. Donc jour wana oyo basenga yikolo wana ekokisama ke jour en l'an 70, pas le général Titus, sont morts. Donc il y a eu tellement de familles parce qu'il avait fermé, personne n'entre, personne ne sort, jusqu'à ce que leur stock est épuisé. Très affaibli. Quand il est entré avec son épée, il a tué sans pitié. Et au bas, c'est un jour, et ça me joue. Donc, il faut qu'il paye c'est Makila, bah, dit que Makila, ou la maille. Et puis, c'était. Alors, Bangou, les deux prophètes, ils ont apporté un message à repentance pour le peuple d'Israël. Ils se sont repentis parce qu'ils ont reconnu leur Messie. Ils sont scellés, c'est-à-dire ils sont baptisés du Saint-Esprit. Alors, pendant cette période, donc les 144 sont scellés, c'est-à-dire baptisés du Saint-Esprit. Bazana Katia Passioana, Bazana Katia Martioana. Parce que ça va prendre 3 ans et demi. Après ces 3 ans et demi, Dieu, pendant 7 ans de la tribulation, il va les protéger pour qu'ils ne meurent pas. Pendant la tribulation, pensez un peu pendant cette période de témoins là, les 2 témoins. Nous avons lu le malheur qui va arriver. On a lu ça. Donc, il y a soit Moïse va changer l'eau en sang. Ce n'est pas seulement un endroit comme ça, c'est partout. C'est partout. Quand la tribulation va commencer, ce n'est pas là-bas seulement en Israël. Et ça, dans mon Kilimobimba. Alors, Maïzate, pendant 3 ans et demi. Bon, Élie, il est à Kani Likolo. Pour les Kobétate, pendant 3 ans et demi. Dis-moi, vous allez boire quoi? Bokolamba semoul nanini. Nalos. Nambisi namakeni. Dis-moi, il n'y a pas moi donc vous allez mourir seulement de faim aussi. Et vous allez avoir vous fait bêler. C'est pour cela que je vous invite. Hein. Donc, je vous interpelle. Quand maintenant le ciel est fermé, tout d'abord, magasin bachot pour même y a pas qui. Et vous allez bon besoin. Supermarché tout fermé. Dis-moi, vous allez acheter où? Même si vous avez un stock de pendant combien de jours? Moi, mais c'est ce qui s'est passé en Israël. Ils ont mangé leurs enfants. Le ventre affamé n'a point d'oreille, comme on dit. C'est ce qui va se passer pendant ces temps-là, quand les 2 prophètes seront sur la terre. Alors, il faut fuir ça. Venez maintenant entrer en Christ pendant qu'il est temps pour échapper aux malheurs qui vont arriver à ces temps-là. Ne négligez pas. C'est vrai, ces choses-là sont vraies et véridiques. Venez en Christ, courez vite. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes protégés. C'est fini, vous êtes protégés. Attends, parce que toi, tu seras ressuscité, tu vas aller au côté de 4e millénium, au Kindepiti, dans Jérusalem céleste. On va arriver dans Jérusalem, c'est au la ville construite par Dieu lui-même, avec des pierres précieuses, avec des palais construits en or. Qui a déjà vu un président ici, même si Azara a besoin de palais en or? Il n'y a pas. Mais nous allons vivre là-bas. Alors, nous avons parlé qu'il y avait des fléaux, il y a des fléaux.
Et ces 144 000 juifs scellés, à la fin de la tribulation, on a dit que ils vont entrer dans le millénium vivant avec leur corps naturel. Bakokota na nzoto na bango bazala nango vivant. Bakoti na kati ya millénium. Bakofati. Dieu va les protéger. Ils ne vont pas périr pendant ces temps. Mais je ne sais pas comment il va faire pour leur donner à manger, à boire pendant cette période, parce qu'il nous a déjà partout. Mais nous avons besoin de faire précaution. Bakokota vivant. Bakokota vivant avec les corps immédiats de tous mais ils vont vivre pendant 1000 ans. On se pose la question, mais avec ces corps ici, tous ceux qui font 80, 100, 50, 30, tout ça. Mais comment ils vont vivre pendant 1000 ans sans Bakoufa? Avec ces corps, mais pas pour vivre la condition, il y a jardin d'Éden. Comme Adam vivait à l'époque, il pouvait vivre 1000 ans, mais parce qu'il a désobéi, il s'est arrêté à 930 ans. 930 ans. Mais avec ces corps, est-ce qu'on a nous autres comment il a 930 ans? Pourquoi les autres commencent à 930 ans? Mais ça cause des péchés. Donc, le 144 000 vont vivre maintenant les 1 jour de Dieu, pour ça, la 1000 ans. Adam a compris que ça la montée, parce que ça à 930 ans. Mais touché là, il y a ça 970 ans. Et tu as 30 ans pour ça, 1000 ans, 1 jour de Dieu. Ma confiance, non, tout le monde n'a pas atteindre. Personne. Adam Bundi a eu 930 ans. Et tu as dit combien? 70 ans. Tu as désobéi. Mais maintenant, ils vont vivre maintenant là-bas 1 jour de Dieu. 1 jour de Dieu, vont 1000 ans. Vont 1000 ans. Bon, avec les corps naturels. Parce qu'ils vont vivre dans les conditions des jardins d'Éden. Hein? Les conditions des jardins d'Éden. Alors, Zotonabango et supporter qu'on vivre 1000 ans comme Adam Nengi dans le jardin d'Éden. Parce que maladie, il n'y aura pas de maladie. Les ouezati, Makambo Nyosumame qui peuvent venir dégrader le corps ou leur santé et causalité. Pourquoi? Parce que Satan qui produit toutes ces choses est lié. Amen. Balié pendant 1000 ans. Boni sikoyo yo ya susukokufa. Oh non, ngala kufi parce que na sumukaki. Celui qui nous poussait à faire le mal, il est lié. Amen. Alors on dit que les gens qui vont rentrer dedans dans le millénium, ils vont vivre pendant 1000 ans, mais dedans, il y aura aussi, parce que parmi les nations, il y a des rescapés qui vont entrer dedans. Parmi eux, il y aura des gens qui vont commencer à pécher. Parce que la Bible dit que, on avait lu ça dans Ésaïe 65, que celui qui meurt à 100 ans, meurt jeune et il est maudit. Pourquoi? Parce que Satan est lié. C'est quoi au qui sont liés? Il y a une c'était étonnant, mais les gens vont vivre 1000 ans, 1 jour de Dieu. Un cadeau que Dieu nous donne. Est-ce que vous écoutez mes enfants? Amen. Dieu nous donne de vivre 1000 ans. Pas non, là-bas on va faire 1000 ans dans ces corps, mais nous dans ces corps glorifiés. Amen. Ah, d'accord. Et dans les corps. Bon, alors, les martyrs, ce sont ceux qui vont refuser la marque de la bête. Les martyrs ne commencent pas seulement pendant la période de la tribulation. Martyrs, ce sont eux qui ont rendu témoignage de Jésus-Christ et qu'on a tué. Et bandakala. Depuis ma période, même ma Paul, tout ça, ce sont des martyrs. Donc, on va bénir ma martyr, et ça, quand pendant la tribulation, madame.
Mais Baboma est belé. Mais ces gens-là, on va les tuer. Ils seront tués. Quand ils seront tués, avant le millénium, ils vont ressusciter. Et ils vont entrer dans le millénium avec leur corps naturel. Un corps naturel. Glorifier les bisotés. Et glorifier ça pour la bisoté. Mais vous allez m'en fier, mais non, c'est autre chose. Et avec leur corps naturel, vivant, comme les 144 000, alors, nous avons vu, ceux qui vont encore passer par la tribulation, ce sont les nations. Les nations, ils vont refuser le système de la bête. Le système wana. Suivez. Donc, les nations vont refuser le système wana de la bête wana. Ils vont refuser ça. Quand ils vont refuser, il y aura parmi les nations ceux qu'on va tuer. Mais il y aura un reste, le rescapé. Bakokota nakati na millénium, avec leur corps naturel vivant. Ma nation. Donc, nous sommes pays belé. Et alors, nous sommes ma système wana. Ils ont pays, nous sommes maté. Oye bakondimate, bangonde bakokota na kati ya millénium. Moko bakondima système wana bakoboma bango. Hein? Et ça bon côté? Amen. Eh papa maman. Denge. Faut essayer ozo ke na lola. Hein? Alors, pendant cette période, il y aura aussi les vierges folles. Les vierges folles vont refuser la marque de la bête. Exactement 666 bakomi les longs. Awa ezali religion na ba. Bakobo ya religion na ba. Esa bondi ma ya biso botike makamba Jésus Christ wana. Soki bondi mite. Toko bon bango sikoyo les vierges folles. Bakokanga pena motema ko bandimba bon. Webi ko bo ma ya ndeni. Je vais l'expliquer. Ce n'est pas on prend seulement un revolver, tambalamo okufite. Wana o capacité. Faut que nous avons bimba boye, tant nous sommes ici bazo katayo, mais aux vivants. Bakati tant nous sommes bazo di boko yo, basi ya mo nous sommes na ndima kilezo bi bozo ga etali ba monter yo si proteka, tita mo ba mo penda complètement. Ba mo so ba bazo kato pene kingo la soso. Donc, vous allez bien été. C'est pour ça que cette période, ce n'est pas bon. Ceux qui ont tiré les vierges folles, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Malheur à toi. C'est maintenant qu'il faut chercher par tous les moyens, avoir le Saint-Esprit, demander, chercher-le comme des tologaka. Oh, nan diamant. Diamant. J'ai fait 400 km à pied, juste pour aller au diamant dans moi. Mais l'autre doit payer qui a guerre, il y a FP là, FP là, ce qui est FNE là, tout ça. Tout au coup d'année, mais j'allais, malgré qu'il y avait des choses comme ça sur la route, mais je ne pouvais pas m'empêcher parce que mon objectif était d'aller au diamant. Pour ça, on a une attaque qui n'a pas bon modèle. Mais si on peut aller chercher comme ça avec tous les dangers qu'on a accouru à ces jours-là, au Saint-Esprit, sa vie éternelle. Mais le Gamou, ça doit être l'objet de ta prière tous les jours. Est-ce que, Seigneur, j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, il peut s'être baptisé dans la Saint-Esprit parce que c'est sa promesse. Car la promesse aussi est pour vous. Amen. Et sa promesse, au Sengango, je le répète, surtout à nos enfants ici, il faut le faire. Parce que je ne veux pas que vous arriviez ici pendant la tribulation, c'est mauvais.
qu'on soit enlevé ici, avant la tribulation, stocké dans ce lot-là. Mais ce qu'on dit, soit, au bout il y a marque de la bête, mais on a mappé. Soit, on dit, pour au coup faté, mais on a eu écoufi. La seconde mort, comme on dit. C'est fini pour toi, tu es séparé de Dieu. Libère. Mais vous souhaitez être où? Avant la tribulation ou bien dans la tribulation? Je pose un peu la question. C'est avant la tribulation. Mais la condition ici, recevez le message du prophète qui a été envoyé, Malachie 4, 5 à 6. Vous serez restaurés et vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Ça vous garantit, c'est un gage qui vous garantit que vous êtes dans l'enlèvement. Amen. Cherchez cela. Alors, les vierges folles seront tuées, mais n'entrent pas dans le millénium. Bango, Bakokufa, elles vont ressusciter après 1000 ans pour passer maintenant au trône blanc, au jugement dernier. Voilà un peu ce tableau-là. Ce tableau, mais je ne sais pas si vous voulez que je vous lise quelques citations. Si vous n'en avez pas ou vous en avez, je ne sais pas. J'ai parlé, mais est-ce que si je peux me permettre de lire ça? Voilà. Non, mais quand bon. Là, on ne va pas lire ça. Ça, c'est l'épouse. Le début de la tribulation. Les deux ministères. Ici, on nous dit que ce qui se passe pendant la tribulation, je peux lire, il y a beaucoup de choses à lire. Bon, j'ai lu seulement une citation. La 70e semaine de Daniel, paragraphe 125. Bon, le prophète dit, cette 70e semaine de Daniel, c'est la tribulation pour les Juifs. 125. Pour les deux prophètes Moïse et Élie, la citation, c'est la 70e semaine de Daniel, paragraphe 136-138. Ça concerne Élie, Moïse, tout ça. Ces deux témoins sont Moïse et Élie, revenant pour prêcher à Israël pendant la tribulation. D'accord? Bon. On peut parler de la persécution et les martyrs. Israël et ceux qui refusent la marque de la bête sont persécutés. On peut lire ça dans Apocalypse 13, versets 15 à 17. Vous allez lire ça à la maison. Donc, Apocalypse 13, 15 à 17. On parle de la marque de la bête là-dedans. Il y a Apocalypse 7, verset 14, on parle de ceux qui viennent de la grande tribulation. Alors, dans questions et réponses du 23/8/1964, paragraphe 391 à 392, ces martyrs ne sont pas l'épouse, mais ce sont ceux qui refusent la marque et sont tués. Dans le bagage que les martyrs, non? Frère Branham confirme ça ici. Ces martyrs ne sont pas l'épouse, mais ce sont
ceux qui refusent la marque de la bête et sont tués. Les martyrs vont périr. Voilà. Ça, c'est autre chose. Je crois que. Il nous reste combien de temps? Il nous reste combien de minutes? Pardon? 30. Il nous reste 5 minutes pour terminer. Hein? Pardon? Oh, au Bessinata Mouké quand même. Ah oui. Il fallait qu'on ait pensé au Mouké. Ben oui. Vous pensez qu'on ait pensé maintenant, voilà. Je l'ai. Hein? Encore 30 minutes. Encore 30 minutes. Ah, bon. Hein? Ok, ça va, on va continuer. Pour la mort de 2 prophètes, Moïse et Élie, après leur ministère, Moïse et Élie sont tués par la bête, l'Antéchrist. Mais ils ressusciteront après 3 jours et sont enlevés. Élie, ils vont les tuer. On peut lire ça dans Apocalypse 11, versets 7 à 12. La bête les tuera après 3 jours et demi. L'esprit de vie entra en eux et ils montèrent au ciel. Et puis, pour ressusciter, ça l'enlèvement là, on va qu'il y ait dans les colons. Bon, je crois que avec ça, petit canal nous soucie. Bon, ça c'est la tribulation. C'est ça. Après, nous avons vu Millennium, on a déjà vu ça. On a parlé des groupes, des 4 groupes. On a parlé de l'épouse de Jésus-Christ, des martyrs, des nations, et il y aura aussi les saints de l'Ancien Testament. Donc, ça forme au moins, je crois, 4 groupes qui vont entrer dans le millénium. Millénium dont on parle, Esalie, donc, si on fait peut-être imagination, tout le monde a dit Israël, le monde, c'est un espace, un établissement qui prend beaucoup de contrées dans mon kili. Donc, avec un millénium, parce que tu vas vivre 1000 ans. Mais on va payer belé dans le millénium, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura la Jérusalem terrestre restaurée. Donc, on est à la capitale. Capitale, nous sommes à Kinshasa, Congo. RDC, nous avons la capitale, c'est quoi? C'est Kinshasa. Mais nous avons la région Beleza. Et vous allez appeler beaucoup la millénium. Donc, capitale, il y a toutes ces régions-là. Et vous allez à Jérusalem terrestre, mais vous allez rénover. Non, la guerre Armageddon, c'est une guerre, c'est la 3e guerre mondiale. Un affrontement mondial provoqué par les puissances politiques et religieuses de la terre, sous l'influence des démons. Voilà Armageddon. Et la 3e guerre mondiale, sous influence, il y a des politiciens, des politiques, et sous influence, il y a des religieux. C'est ça la guerre de l'Armageddon. 3e guerre mondiale. Ça sera horrible, somme qu'il ne faut pas souhaiter à être là. Donc, il y a de malheurs déjà pendant ces temps, et il y a la 3e guerre mondiale qui va s'ajouter. Et il y aura des bombes sophistiquées. Il y a, Poutine qui a déjà fait Satan 2. Ce qui a bêté à la tête, et que, par exemple, un pays comme France,
et rasant. Mais ils ont combien de têtes? Il a une arme puissante qui va même radier les États-Unis sur la carte. Et vous en avez période. Vous en avez période. Et vous avez la guerre mabé. Ba malheur et paille. Oh, wana tout comme on a. Ba maïzati. Nzala partout. Mais il y a encore la guerre, troisième guerre mondiale. Ba tu pas kufa lokola banzinzi na ba puku na ba mpese. Le feu qui sera là va brûler donc jusqu'à extinction. Vous voyez, penda, onyati, penda, bozo, nyata, poussière. Poussière. Et aux alabons. Donc pendant cette période, la guerre sera tellement. Qu'est-ce qui se passe avec ma soeur? Guerre sera tellement makasi. Parce que tous ces pays-là, les musulmans, les arabes, les Iran, pour attaquer Israël. Ils vont attaquer Israël au point que Israël sera fatigué, bien que les États-Unis ils seront épuisés. Donc, donc quand ils arrivent à ces points-là, maintenant dans Apocalypse 19, on voit maintenant Jésus qui descend sur un cheval blanc. Et ça, pendant cette période, pourquoi? Il vient mettre fin à cette guerre horrible et terrible. Pour exterminer Kalamingité, Israël, il ne peut pas laisser comme ça, il descend. C'est ça, c'est Apocalypse 19. Il descend maintenant pour mettre fin à la guerre. Parce que dans un cas, on a poussé le nez, je ne sais pas si je peux prendre quelques citations, si vous en voulez. Ça, il est là, chercher son épouse. Mais pendant, voilà, on peut lire ça. Dans l'écriture sur la muraille. Hein? Ouais. Paragraphe 74. Comme c'était un enseignement, j'ai donné aussi l'écriture biblique. J'ai donné Apocalypse 16, 14. Vous faites la comparaison. Apocalypse 16, 14 pour l'écriture dans la Bible. Mais il y a une citation de Frère Branham dans l'écriture sur la muraille de 1958, paragraphe 74. J'ai lu. Nous vivons à une époque dangereuse. Les grands hommes ont peur. Ils se demandent qui fera sauter la première bombe. Ok, suis attends moi. Une fois que la première bombe explosera, ça sera la mobilisation de partout. Quand la bombe va exploser, moi non partout du tout des bandits. Nous n'avons pas de bandits. Nani a pas de bandits pour finir bouton et aller pour bombe. Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est Poutine? Ou il y a pas guerre. Bon, je voulais un peu savoir qui vont s'aligner dans cette guerre. Ou il y a Nasimanani, ou il y a Nasimanani. D'accord? Donc, il y aura la Russie et ses alliés, les rois du Nord. Vous pouvez lire ça dans Ézéchiel 38, versets 2 à 6. Il y aura donc l'islam radical du site.
au côté nation. La Rome papale, qu'on appelle la bête, et ses armées. Ça, ce sont déjà les acteurs de cette guerre-là qu'on est en train de citer. Les rois de la terre, donc, il y aura Oni, Otan et les autres qui vont s'aligner. Nasima, il y a comment on appelle ça? Les États-Unis. Tous ces gens, tous ces organismes-là, tous ces pays, on va s'aligner par les Nassima. Récit par les Batouna et Nassima. Les États-Unis, vous avez Batouna Nassima. Voilà un peu ces gens qui vont s'aligner pour la guerre. Alors, donc ici on parle pour l'épouse que Jésus-Christ viendra chercher son épouse avant la tribulation. Donc avant qu'il m'accompagne sur Salama, là voilà, ça c'est déjà fait. Si vous voulez, vous pouvez lire ça dans la révélation de Jésus-Christ de 1960, paragraphe 145. On est venu chercher maintenant l'épouse avant la tribulation. Peut passer pour l'Armageddon un peu comme ça. Sachez que c'est une troisième guerre mondiale et que il y aura des alliés. Il y aura la Russie avec les gens qui seront derrière lui, les États-Unis également avec des gens qui seront derrière lui parce qu'ils ont des blocs. Il y aura un combat terrible, les gens vont périr. Tout va beaucoup faire périr. Alors maintenant, quand la guerre va arriver jusqu'au niveau où Israël ne peut plus tenir, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ descendra sur un cheval blanc pour venir mettre terme à la guerre. Quand il met terme à la guerre, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est maintenant l'entrée dans le millénium. Ça, ce n'est pas encore le jugement dernier. C'est l'entrée dans le millénium carrément. Millénium, si tout le monde qui a vu déjà, on a lu les groupes qui vont entrer là-bas. On a cité l'épouse de Jésus-Christ, les martyrs, les nations et les saints de l'Ancien Testament. Ils seront là dans le millénium. Est-ce que c'est compris comme ça? Bon, maintenant, on peut passer à parce qu'on a vu tout ce qu'on a vu, on peut parler un peu de Jérusalem terrestre rénovée. Amen. La Jérusalem terrestre sera rénovée et jouera un rôle important dans les milléniums. Donc, Jérusalem terrestre, rénovée, et Kozanakatia, millénium. Donc, Jérusalem terrestre et Kozanakatia, millénium. C'est ça que j'ai expliqué que c'est une capitale politique. N'est pas la paix, et la capitale, mais la Katia millénium, capitale et l'abisso, et Jérusalem restaurée. J'ai soyé à Bongisi à moi. Et ça, à Jérusalem, voilà, mais ailleurs, c'est moi les touche. Mais ça sera toujours sur la montagne d'Olivier. Parce que c'est là où Jésus allait prier. Voilà, c'est ça. Alors, elle deviendra la capitale spirituelle et politique du royaume de Dieu sur la terre. Dans Ésaïe 2, verset 2 à 3. Qu'est-ce que Ésaïe dit? Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Et vous en avez dit, toutes les nations y afflueront. Pas nations, pourquoi Jérusalem terrestre est rénovée? Pourquoi? Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de Dieu.
Donc, ils vont commencer à aller adorer là-bas. Bangonyo Subaza na kati ya millénium, même à Jérusalem céleste et terrestre restauré, pour aller maintenant adorer là-bas. Vous comprenez? Donc, ils ont été Kinshasa, bon, ils ont été dans la province, Bandundu, Kasai, Équateur, Congo, tout ça. Donc, Bango Bazoya Sikoyo na Kinshasa pour venir maintenant adorer ou pour venir déposer leurs impôts. Donc, voilà. Donc, Nyonsu et Gozala concentrés, centralisés na Kinshasa. Donc, centralisés na Jérusalem terrestre rénové. Je n'ai pas de Kinshasa pour bien comprendre. Mais nous avons des régions. Là-bas aussi, il y aura des régions dont la capitale, c'est Jérusalem terrestre rénové. Et vous allez vous pouvez lire dans Zacharie 14, verset 4. Il dit que ses pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers. Ils ont quoi la montagne des Oliviers? Jérusalem terrestre rénové sera sur les sommets de la montagne des Oliviers. Tous ceux qui resteront dans Zacharie 14, 16, 16 à 17, qu'est-ce que Zacharie dit? Tous ceux qui resteront de toutes les nations monteront chaque année pour se prosterner devant les rois, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Ça, c'est dans Zacharie 14, 16 et 17. C'est très important, prenez ça. Qu'est-ce qu'il dit? Tous ceux qui resteront des nations, où ils vont rescaper pendant la tribulation, contre un millénium, donc toutes ces nations monteront chaque année pour se prosterner devant les rois de l'Éternel des armées et pour célébrer la fête des tabernacles. Frère Branham dit dans le futur royaume du 1er 8 1964, paragraphe 312, Christ régnera sur la terre depuis Jérusalem pendant 1000 ans. Amen. Wana, Isaïa vous bien. Amen. Pour régner pendant 1000 ans. La Jérusalem terrestre est rénovée. Amen. Voilà. Alors, on va passer. J'ai voulu savoir qui habiteront dans Jérusalem terrestre rénovée. Parce que moi, je me pose souvent, quand je travaille, je me pose des questions. Parce qu'il y a millénium, il y a des régions, tout le monde est au Jérusalem, Jérusalem terrestre rénovée. Dans Jérusalem terrestre rénové, il y a des gens qui vont vivre là-bas. Mais le reste, il y a millénium, les pays environnants, tout autour. Bazali. Alors, tout le monde va vivre dans Kati, il y a Jérusalem terrestre rénové. Ici, j'ai laissé quand même une réponse. Donc, principalement les Juifs, oui, les 144 000. Tous allez payer la épouse. Il y a Jésus-Christ. Si je peux donner des versets bibliques, des enseignements, c'est bien aussi d'avoir ça quand tu vas aller chez d'autres là, tu ne vas pas commencer. Frère Madame a dit ça, non. Il faut prouver par les versets bibliques. C'est pour ça que c'est très important de prendre ça. Dans Zacharie 8, 3, 8, il dit ceci. Je retournerai à Sion et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Ça, Jésus. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ça, c'est pour justifier que les 144 000, il sera avec eux quand il y a Jérusalem. Terrestre et rénové. Bon, si on peut passer ça. Alors, dans
les 70, il faut besoin vraiment. Dans les 70 semaines de Daniel, d'ici 8 1961, paragraphe 133, qu'est-ce que le prophète dit? Après le retour de Christ, Israël recevra son héritage terrestre et Jérusalem sera leur capitale. Bakozala kuna. Quand à Jérusalem, non. Jusque-là, tu vois qu'il y aura les 144, il y a l'épouse, les 144, il va faire la capitale. Je crois que le reste, ils vont vivre autour. Il y a Jérusalem terrestre rénovée. Je vais quand même lire ça. Où habiteront les autres nations? Ça, ce sont des questions que moi je m'ai posées. Voici la réponse. Les nations sauvées habiteront autour de Jérusalem. C'est très important pour nous. Parce que la nation, c'est un millénium. Oui, millénium, bien sûr. Mais ils vont vivre exactement où? Dans le millénium. Nous venons de voir que dans le millénium, il y a la Jérusalem terrestre rénovée, où il y aura l'épouse et les 144 000. Mais les autres? Alors, les nations sauvées habiteront autour de Jérusalem dans les régions de la terre rénovée. Même dans la région, nous vous allons rénover. Et ils vont vivre dans les régions. Donc, ils vont vivre dans Kisangani, l'Équateur, dans Bandundu, Banini, tout ça. Mais épouse dans 144, on a Kinshasa. Si je veux, pour me faire bien comprendre, c'est pour ça que je donne cet exemple. Les autres, là, ils sont dans les milléniums, dans ma province. D'accord? Bon. Il y a Zacharie 14, 16. Dit que tous ceux qui resteront de toutes les nations, suivez bien, venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Là, on montre ceux qui vont aller, donc on a parlé de 144 000, et puis ça, on parle des milléniums. Je vais voir là où se réponse. Voilà, donc toujours on parle des nations qui seront sauvées, mais qui viendront toujours adorer à Jérusalem. Donc, tout le monde dit que les autres vont vivre tout autour de Jérusalem, comme la province, ils vont vivre tout autour de Kinshasa. La province, le pays, la nation, tout ça va rescaper, ils vont vivre tout autour de Jérusalem. Et ils commenceront à venir à adorer maintenant à Jérusalem, dans la capitale rénovée. Voilà, je crois que il nous reste combien de minutes? 6 à 15. Non. Donc, voilà un peu pour la Jérusalem terrestre. Donc, Jérusalem terrestre rénovée. Donc, c'est une capitale politique, spirituelle. Et Jésus-Christ viendra y habiter avec son épouse. Je ne sais pas si je peux trouver, là on parle de Jésus qui viendra habiter là-dedans. Ah, il y a Je me suis posé la question de savoir, est-ce que Jésus-Christ viendra construire un palais royal à Jérusalem rénové? Nous avons mis une question. Parce que tout sera rénové là-bas. Je me suis dit, il viendra maintenant habiter où? Dans à Jérusalem terrestre actuellement que nous avons. J'ai dit, mais il faut que je pose un peu la question. Là, j'ai quand même la réponse. Jésus-Christ régnera personnellement depuis Jérusalem dans un nouveau temple royal qui sera construit par la puissance divine. Pas répondre à la question. Parce que je me suis dit, mais quel palais lui viendra vivre maintenant à Jérusalem, tout ça, non?
Même si on va rénover. Mais maintenant, c'est dans quel palais qu'il va rénover pour apporter. On a des travaux pour rénover. Pour rénover ça. Je me suis posé la question. Donc, Jésus-Christ régnera personnellement depuis Jérusalem dans un nouveau temple royal qui sera construit par la puissance divine. Amen. Lisez ça dans Ézéchiel 40, Ézéchiel 40-43. Détruit le temple nouveau en détail. Bon, là, vous pouvez lire ça en détail. C'est Ézéchiel chapitre 40 et chapitre 43. Michée aussi en parle. Michée dit que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au sommet des montagnes. Ça, moi, je vais arriver ici. Dans questions et réponses du 28 1964, paragraphe 1147, c'est-à-dire 1147, si je peux me répéter. Questions et réponses du 28 1964, paragraphe 1147. Le prophète dit ceci. Le Seigneur Jésus-Christ régnera depuis les temples que lui-même établira à Jérusalem. Est-ce que vous avez compris? À Jérusalem, Jérusalem restauré. Donc, le Seigneur Jésus-Christ régnera depuis les temples que lui-même établira à Jérusalem. Ça, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Frère Branham. Amen. Vous comprenez? Qu'il va établir un royaume, il va le faire, donc c'est lui-même qui va le faire. Dans les 70 semaines de Daniel, d'ici 8 1961, paragraphe 135, le prophète dit ceci. Il y aura un sanctuaire tout neuf. Yassika. Déplacé chez Jacques. Il y aura un sanctuaire tout neuf, non pas restauré par les hommes, mais par la gloire du Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez... Amen. Donc, c'est une question que je me suis posée et il y a la réponse. Donc, la Jérusalem terrestre rénovée, c'est Jésus-Christ lui-même qui va faire ces travaux-là pour habiter dans un sanctuaire royal. Il y a Sika. C'est lui-même qui va faire ces travaux. Voilà un peu ce que je voulais un peu dire par rapport à la Jérusalem terrestre. Je ne sais pas si vous avez compris. Pour la Jérusalem terrestre. Avez-vous compris pour la Jérusalem terrestre? Amen. Ah, il n'y a que quelques personnes qui répondent. Hein? La Jérusalem terrestre, vous avez compris ça? Les enfants, la Jérusalem terrestre, ça sera où? C'est sur la terre, bien sûr, dans le millénium. Ça sera dans le millénium, mais c'est la capitale. Disons, c'est la capitale de millénium, si on peut le dire comme ça, pour faire comprendre. C'est la capitale de tous les pays-là qui vont entourer Jérusalem. Il pense qu'il y aura beaucoup de pays. Il y aura beaucoup de pays dans le millénium. Maintenant, leur capitale, ça sera Jérusalem terrestre rénovée. Avez-vous saisi? Alors, ces gens-là, des nations-là, qui vivent autour de la capitale Jérusalem terrestre rénovée, ils vont commencer à venir à Jérusalem terrestre rénovée chaque année pour venir adorer le Seigneur. Mais l'épouse est dans Jérusalem, et dans la capitale, et puis les 144 000 seront aussi dans la capitale. Le reste ne seront pas dedans. Avez-vous compris? Voilà. Donc, avant d'arriver à la Jérusalem céleste, parce que ça c'est terrestre, là où nous irons pour habiter pour toujours éternellement, mais Dieu nous donne l'occasion ou la grâce de vivre dans les milléniums, dans les Jérusalem terrestre pendant 1000 ans. Amen. Après le 1000 ans, quand le 1000 ans est fini, maintenant,
nous allons passer à l'étape de jugement dernier au trône blanc. Quand les trônes blancs, on a jugé les gens, on a trouvé qu'ils sont mal faits, Dieu va les précipiter dans le temps de feu. Ils seront brûlés là-bas. Bon, maintenant, nous allons entrer maintenant dans Jérusalem céleste, que Dieu lui-même a construit. Amen. Avec des matériaux précieux. Donc, il y aura des diamants, des topazes, des saphirs. Les maisons seront construites en or, pas dans les milléniums, dans les milléniums en or, les athées. Mais celui qui veut voir les palais là, nord, celui-là qui va aller là-bas, vivre éternellement, là où ne meurt pas. Il doit commencer par recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ok? Il entre dans le corps de Christ. Il va aller jusqu'à l'adoption. Son corps sera changé. Et puis, il ira dans l'enlèvement. C'est fini pour lui. Donc, il passe à côté de la millénium dans Jérusalem terrestre. Ok? Rénové. Et puis, à côté dans Jérusalem céleste. Fin des fins, Makamunyoso et Sidi. Donc, prochainement, on va voir le trône blanc, jugement. Et puis, tout côté dans Jérusalem céleste. Oyo, Dieu lui-même est architecte. Et comment la ville que Abraham cherchait là, Jérusalem, donc Dieu lui-même est architecte. Prochainement, voilà, il vous attend, parce qu'il y aura des feux qui vont intervenir, le passé aussi va venir. Mais quand ça sera les jours, ça sera les jours. Amen. Avez-vous compris la leçon? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen, amen. J'ai toujours dit que Papa Dieu abandonne la mission étape par étape. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous sommes au millénium. C'est biblique. Il faut savoir que non, la Bible, ce sont des promesses que Dieu nous a faites. Et ce sont des promesses qui s'accomplissent petit à petit. Amen, amen. Sur le plan de la rédemption, la promesse avait commencé par la naissance de Jésus. C'est Jésus qui, dans l'ordre de sa naissance, les plans de la rédemption vont commencer à être tracés. Mais quand on arrive au niveau du millénium, c'est-à-dire que l'épouse est déjà enlevée. Quand l'épouse est enlevée, pendant que l'épouse fera les 3 ans et demi au ciel. Amen, amen. C'est pendant ces temps-là qu'il y aura la tribulation sur terre. L'épouse faisait, et sur terre la tribulation, la guerre et toute autre chose qui devrait se passer. Et Israël sera mis au bout, Israël soufflé. Amen, amen. Le prophète dit